Concernant le Mawlid, il est vrai qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela n'existait pas. Ça n'existait pas. Et même bien après, hein, pendant 6 siècles. 6 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi le Mawlid? Le Mawlid, c'est le fait de célébrer l'anniversaire, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ce qu'on appelle donc les anniversaires. Déjà, moi-même, je ne fête plus mon anniversaire. Quand on était jeune, voilà, on était un petit peu dans l'ignorance, on fêtait, pour certains, fêter cela. Mais au final, fêter son anniversaire, c'est quoi en fait le but de fêter son anniversaire? Quel est le but de cela? Quand tu prends une année, tu te rapproches de plus en plus vers la mort. C'est ça à quoi il faut penser. Non, on célèbre l'anniversaire, mais ça sort d'où ça? L'anniversaire, ça sort d'où? Le fait de célébrer toutes les années, le fait qu'on prenne un poil blanc sur le visage ou dans les cheveux. C'est quoi ce concept de fêter les anniversaires? Vraiment, c'est étrange. Donc, moi-même, je ne le fais plus depuis très longtemps, hein. Voilà, je vois, mon anniversaire il passe. J'en ai complètement. Voilà, j'en ai rien à secouer, quoi. Comme la plupart d'entre vous. Sauf pour les mécréants. Non. Et puis, vous voyez comment certains font. Ils font un anniversaire, l'alcool qui coule à flot, les fêtes, les trucs, hein, notamment aux essais, etc. Comment ils font les mécréants. Non. Bah, tiens, un anniversaire. Après, observez. Ça, c'est pas notre délire, ça. Nous, il y a deux fêtes qui sont légiférées en islam, c'est tout. Il n'y a pas d'autres fêtes que cela. Non. Des fêtes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes ont fait ces fêtes-là. Non. Donc, fêter l'anniversaire, ça sort d'où, ça? Pour moi, c'est étonnant. Donc, du coup, fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que lui-même l'aurait permis s'il serait parmi nous aujourd'hui? Avec tout ce que j'ai dit là, juste avec ce que j'ai dit. Ce concept de fêter l'anniversaire. Pourquoi? Pourquoi? On invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment sans shirk, hein, toute l'année. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Toute l'année, à la fin de la prière. At-tashahhud. On invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, wa alayhi salatu wa salam, il invoque pour nous. Auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car seul lui exauce nos invocations. Allah. Le prophète, lors de son vivant, il invoquait Allah ta'ala, seul, sans associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, il appelait à cela. Tawhid. À invoquer Allah uniquement. Et quand le prophète il avait des problèmes, les compagnons ils n'allaient pas vers le prophète pour lui dire: ô prophète, résous-nous ce problème-là. Non. Les compagnons ils disaient: ô prophète, demande à Allah. Parce que c'est Allah qui exauce le prophète. C'est pas le prophète qui exauce les compagnons. Contrairement à ce que les soufis essayent de. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été assisté pendant toute sa vie par Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul, l'unique. Et il vivait que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, Allah ta'ala, qui a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour revenir au Mawlid. Le Mawlid, ça n'existait pas à l'époque des compagnons. Ils n'ont jamais fêté cela. Ça, c'est un argument suffisant pour réfuter tous ceux qui le font. Non. Je reviens. Donc on va vous citer des paroles des savants de la Sunna. Naam. Ici, vous avez l'imam al-Shawkani, rahimahullah, un grand savant, hein, une référence pour nous aussi. Et la propagation des innovations est plus rapide que la propagation du feu.
et en particulier l'innovation du Mawlid. Ça, c'est l'imam Shawkani. Non, poursuit. Donc ici, regardez, Yahya ibn Adam, rahimullah. Nul besoin de connaître la parole de quiconque, en présence de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'il est écrit dans la sunna, dans les deux recueils de hadith sahih, qu'il est permis de fêter l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas. Il n'y a aucun texte par rapport à cela. Si tout le monde appliquait cette parole-là, de Yahya ibn Adam, wallahi, je pense que la communauté se porterait mieux. Nul besoin de connaître la parole de quiconque, en présence de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe ce savant. Peu importe ce savant. Donc les soufis, là, ils vont fanatiser les savants, hein, soi-disant. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, on poursuit. Donc on a une autre parole intéressante, Mohamed Aman al-Jami', rahimahullah ta'ala. Personne n'a le droit de dire cette affaire ou cette chose est contraire à notre madhab. Lorsque la sunna se présente. Lorsque la sunna se présente. Il n'est pas permis de comparer entre ce qui vient d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et avec ce qui est dans les quatre écoles. Parmi les opinions des hommes. Et dans les quatre écoles, vous ne verrez ni une parole de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal dire que le Mawlid c'est autorisé. Vous ne verrez pas cela. Ça n'existe pas. Non. Poursuis. Donc on va lire d'autres paroles, Inch'Allah. Mais globalement, ceux qui polémiquent sur cela, sur l'innovation du Mawlid, sont les tombolâtres, sont les soufis hérétiques. Et vous voyez que ceux qui fêtent cela, ce sont tous les innovateurs. Observez. La secte des Kalkali, par exemple. La Tarika des Kalkali. Les Nakabandi. Les Mourides. Observez. Il n'y a qu'eux qui font cela. Les adorateurs de tombes, de manière générale. Les soufis hérétiques. Et les Ahbash. Qui font cela. Le Mawlid. Et je rappelle que les Ahbash ont rendu mécréant Ibn Taymiyyah. Ils l'ont rendu mécréant. Et ils ont dit Ibn Taymiyyah c'est un mécréant. Ça c'est les Ahbash. Et ils font le Mawlid. Comme leurs compatriotes parmi les Ash'ariya. Vous connaissez maintenant. Tariq Abou Nour, les Malikites de France, l'Institut Al-Razali à la mosquée de Paris. Ils font le Mawlid. Ils sont tous dans une tarika. Tijani, Nakbandi, Kalkali. Ils font le Mawlid. Comme par hasard. Vous voyez, ils sont tous ensemble. Tous ensemble unis pour prêcher l'innovation et combattre la da'wa salafiyya. Sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons qui n'ont jamais fait le Mawlid. Non. Et eux vont dire ouais mais vous n'aimez pas le prophète. On respecte plus le prophète que toi. Parce que toi tu mens sur lui. Tu passes ta vie à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi le soufi hérétique. Toi le ahbash. Tu passes ta vie entière à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas nous parler du Mawlid après. Étonnant. Vous passez votre temps à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à mentir sur l'islam. Vous ne le respectez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le respectez pas. Toute l'année, vous ne le respectez pas. Avec ce que vous propagez comme égarement et innovation, comme shirk. Vous parlez de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'un des principales preuves d'amour, déjà, c'est de ne pas mentir envers celui que tu aimes. Wa alayhi salatu wassalam. Tu mens pas sur lui. Vous passez toute votre année à mentir sur l'islam et à mentir pas seulement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sur tous les autres savants. Voilà ce que vous faites. Et vous nous parlez d'amour et de respect après. Mais l'une des preuves d'amour, c'est le fait de ne pas mentir sur son prochain.
Et à l'occurrence, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous passez votre temps à mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous nous parlez d'amour et de respect après. Vous êtes quand même culotté. Vous êtes culotté. Et donc, on va regarder autre chose. On va lire quelques paroles, selon la sunna, il y en a d'autres, sur la question du Mawlid. Alors, ici, il nous est dit, Al-Fakih Din Al-Fakhani Al-Maliki, il dit dans sa Risala, je ne connais pas de fondement à ce Mawlid, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et son accomplissement n'a été rapporté d'aucun savant dans la communauté, qui sont les exemples dans la religion, ceux qui s'accrochent au récit, des anciens, c'est-à-dire aux écrits à la source. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'écrit sur cela. On n'a rien sur cela. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et ni dans les Athar, des anciens. Non. Donc ça, c'est ce qu'il dit, le alim. On va en citer d'autres. Le Fakih Shafi'id, Zahir, il dit, dans As-Sira Ash-Shamiya, page 442, cet acte n'existait pas à l'époque des plus prédécesseurs, alors qu'ils le révéraient et l'aimaient, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous. C'est-à-dire que les compagnons, as-sahaba et at-tabi'in, on l'a vu, on va le voir avec ce savant, parce que 6 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça commence à faire beaucoup quand même. 6 siècles, c'est 600 ans. 600 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne fêtait le Mawlid. Donc là, il y a quand même des interrogations pour les soufis qui le font. Non. Les Tijani, les Mourides, c'est eux qui le font. C'est eux. Non. Et attention, le nombre ne fait pas la vérité. Hein. C'est écrit dans le Coran. Hein. Si tu oublies la majorité, des gens sur terre, ils te guéreront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc attention à cela. Parce qu'il y a beaucoup de femmes fragiles, notamment chez les soufis, hein, qui nous parlent d'amour toute la journée. Et puis voilà, elles se font avoir à l'émotion. Comme si dans la Safia, il n'y avait pas d'amour, subhanallah. Mais l'une des principales preuves d'amour, c'est le fait de ne pas mentir sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas mentir sur la religion elle-même. Et tous les savants. C'est ça la preuve d'amour. C'est pas gno gno gno, je danse avec les soufis dans les mosquées, dans les églises chrétiennes. C'est pas ça l'amour. Faut arrêter de tronquer cela. Donc il dit cet acte, il n'existait pas à l'époque des plus prédécesseurs. Et les compagnons aimaient plus le messager d'Allah. Les sahaba et les tabi'in aimaient plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Et ils n'ont jamais fêté cela. Non. Si bien que nous, tous, réunis, n'atteignons pas l'amour et la révérence pour le prophète d'un seul d'entre eux. Non. Donc ici, la parole d'Ishawkani, il dit dans un de ses livres, le fait, ouais, je n'ai trouvé aucune preuve jusqu'à présent affirmant son existence. Ni dans le livre, ni dans la sunna, non, dans le Coran, la sunna, parce que ça c'est la base. Non. Parce qu'il faut prouver comme quoi c'est autorisé. Cela dans le Coran et la sunna. Et s'il n'y a pas, bah il n'y a pas. Et le consensus, comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah, c'est d'abord le Coran et la sunna, et après le consensus. Il dit, si dans ce consensus-là, il y a un consensus sur la question, il faut pas aller voir ailleurs. Mais la priorité, c'est le Coran et la sunna. C'est pas le consensus en premier. En premier, c'est le Coran et la sunna. Ça, c'est très important, ça. Hein. Ça, c'est très important. Ni selon le raisonnement et l'analogie. Parce qu'Allah Ta'ala, c'est son livre qui est intouchable. C'est son livre. D'accord? Et l'analogie, il dit qu'il est gardien de son livre. Il ne dit pas qu'il est gardien d'autre chose, il dit qu'il est gardien de son livre. Et certains savants, ils impliquent la sunna, parce que le messager, il évoquait que le messager ne parle pas sous l'effet de la passion, comme c'est écrit dans le Coran. Non. Et nous sommes gardiens de ce livre, c'est-à-dire de ce rappel, en appliquant le Coran et la sunna. Le reste... Donc, bien évidemment qu'il faut prioriser le Coran et la sunna. Ça, c'est la base, ça. Ça, ils n'ont pas compris, ça. Ah, c'est les Nader Abou Anas et les trucs. Eux, ils sont pas dans ce manhaj-là. Hein. Ils sont pas dans ce manhaj-là. Il l'a dit, Nader Abou Anas. Il a dit, lui, non, lui, il suit plus vraiment la preuve. Hein. Lui, il s'est fanatisé comme ça pour l'école malikite. Hein.
Non. C'est ce qu'il a dit. Mais ça, c'est la mouvance des Ashari'as, c'est la mouvance des gens du Kalam. Ça. Après, est-ce que nous disons que nous ne suivons pas les écoles? Faux, on suit les écoles. Mais les écoles, il faut qu'elles soient en conformité avec le Coran et la Sunna. Sinon, on rejette sa parole, comme l'a rapporté l'imam Malik, comme l'a rapporté l'imam Abu Hanifa, comme l'a rapporté l'imam Shafi'i, comme l'a rapporté l'imam Ahmed Hanbal. Ça, c'est pas le discours de Nader Abou Anes, par exemple. Il a rejeté ce discours-là. Vous voyez? Donc, il faut qu'il ait la conformité avec le Coran et la Sunna. S'il n'y a pas la conformité, on rejette sa parole contre le mur, comme nous l'ont dit les 4 imams. Pourquoi? Parce qu'on les respecte, on ne ment pas sur eux. Et les gens ont menti sur eux pendant toutes ces années. Sauf que l'imam Malik, lui, il n'allait pas contre le Coran et la Sunna. Donc, il ne peut pas dire que Allah Ta'ala, il n'est pas au-dessus de son trône. Et il ne peut pas le dire. Parce que ça contredit le Coran et la Sunna. Donc, forcément, on a menti sur lui. Forcément, on a menti sur lui. Il ne va pas aller contre le Coran et la Sunna, l'imam Malik. Donc, s'il y en a un qui va dire que l'imam Malik ne croit pas à l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône, bah, c'est que forcément, on a menti sur lui. Parce que l'imam Malik, un grand savant comme ça à Médine, subhanallah, il va pas contredire le Coran et la Sunna, donc forcément, il y a des gens qui ont menti sur lui. Et on la connaît, la croyance de l'imam Malik. C'est qu'Allah est effectivement au-dessus de son trône. Le destin de sa création, séparé de sa création. Naam. Et c'est sa science qui est partout seulement, pas son essence. Naam. Donc s'il y a des gens qui vont mentir comme ça sur les 4 imams, il faut revenir à la preuve. Et forcément, la parole authentique de l'imam, c'est ce qui est en conformité avec la preuve. Et ça, c'est pas le manhaj de Nader Abou Anes. Il a rejeté ce manhaj-là. Et c'est pour ça que vous les voyez jamais comme ça dénoncer la secte des Ashari'a, la secte des Jahmites, la secte des Mu'tazilites, leurs égarements, leurs croyances. Ils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'ils s'assoient avec eux, avec les Ashari'a. Ils ne les réfutent pas. Ils ne les réfutent pas. Voilà. Ils ne les réfutent pas. Mais les musulmans sont plutôt unanimes sur le fait que cela n'existait pas à l'époque de la meilleure génération, c'est-à-dire le Maoulid, ni à l'époque de ceux qui ont suivi. Hein? La meilleure génération, c'est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons des tabi'in. D'accord? C'est important, ça. Hein, c'est comme la croyance de la fin de l'enfer. Est-ce que ça existait à l'époque des compagnons? Ça n'existait pas. Est-ce que ça existait à l'époque des tabi'in? Ça n'existait pas. Est-ce que ça existait à l'époque de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. À l'époque des compagnons des tabi'in et des salaf, des 4 écoles, la croyance de la fin de l'enfer n'existait pas. Ça n'existait pas. Naam. Et nul musulman ne réfute le fait que ce soit une innovation. Naam. D'ailleurs, ce frère avait laissé ce rappel. Il n'est pas permis d'inventer, excusez-moi, une interprétation d'un verset ou d'une sunna qui n'existait pas à l'époque des salaf. De sorte qu'ils n'en avaient aucune connaissance. C'est ce qu'ils disent. Ni ne l'expliquaient de cette manière de la communauté. Car cela signifierait qu'ils ignoraient le haqq. Ils ignoraient la vérité dans cette affaire. Et ils se sont égarés. Voilà. Tandis que l'opposant tardif est guidé vers la vérité. Ça, c'est le manhaj des réformateurs des Ikhwan. Hein? Ils disent non, voilà, les anciens, ils se sont plutôt, c'est plutôt ça la vérité. Allah, il te dit que la meilleure génération, c'est écrit dans le Coran, hein, les générations antérieures sont meilleures que les suivantes. La meilleure génération, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, et c'est ici où il faut prendre le ilm, la science. Et eux, ils disent non, il faut prendre après. Il faut aller voir là-bas. Dans les années, certains, jusqu'en 2022. Hein. Après, je ne parle pas des savants salafis. Je parle vraiment des réformateurs qui ne suivent justement pas cette voie, la voie des pieux prédécesseurs. Mais c'est qui les pieux prédécesseurs? Ah bah c'est eux. C'est les compagnons, les tabi'in. Parce que les 4 écoles, ils prenaient vers eux, ils ne prenaient pas ailleurs. Hein. Parce que les 4 écoles ne sont pas meilleures que les compagnons et les tabi'in. Et Abu Bakr, rien que Abu Bakr vaut 1000 fois Ibn Taymiyyah. Plus de 1000 fois. Rien que Abu Bakr. Rien que ça déjà. Est-ce que Abu Bakr il avait la croyance de la fin de l'enfer, par exemple? Eh non. Est-ce qu'il avait la croyance comme quoi il fallait fêter le Maoulid? Eh non. Et non. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de revenir à cela. C'est important pour voir si les paroles des savants sont en conformité avec la preuve. Si c'est en conformité avec la preuve, alhamdoulilah, c'est que c'est ici qu'il faut prendre. Si c'est pas en conformité avec la preuve, c'est que forcément il y a un hic.
Soit on a menti sur eux, soit ils se sont trompés. Dans les deux cas. Soit on a menti sur eux, soit ils se sont trompés. Khlas. Poursuit. Donc, un savant Hanafi, Mohamed Bari, il dit en Égypte, dans Al-Ahsan, Al-Kalam, page 44-45. Bon, on va pas tout lire, mais on lit les grandes lignes, Inch'Allah. Parmi ce qui a été innové, et ce au sujet de quoi les questions se sont multipliées le Mawlid. Nous disons donc, les premiers à l'avoir innové au Caire sont les califes Fatimiyoun, les Fatimides. Et le premier d'entre eux est Al-Mu'iz. L'Idin Allah. Je connais pas, mais j'apprends. Je lis en même temps que vous. Donc c'est lui qui a innové cela. Il vient du Maghreb vers l'Égypte, au mois du Shawwal, de l'année 361. D'accord. Donc c'est lui qui a innové cela. C'est qui? Je connais pas. Non. Ah quand même. Oui, c'est dans les années 1000. C'est dans les années 1000. Et puis vous voyez, les recherches associées, c'est pas très clair. Vous voyez? Donc, de qui il s'agit? C'est lui. Dans les années 1000, le premier à avoir innové, le Maoulid, c'est lui. Donc alors, vous suivez l'islam selon les plus prédécesseurs? Faut savoir là. Ah non, vous suivez pas l'islam selon les plus prédécesseurs. Les Habash, les Soufis, les Kerkari, les Tijani, les Mourides. Voilà. Quelqu'un il innove quelque chose, vous suivez tous comme des moutons. Allah musta'an. Donc il entre au Caire au cours de la 7e nuit du mois du Ramadan. Dans cette année-là, ils ont alors innové 6 Maoulid, célébration d'anniversaire. Anniversaire. Hein. Ah, même moi, je dis que l'anniversaire, c'est bidon, quoi. Ça sert à rien de faire ça, ces choses-là. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la naissance de l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, la naissance de Fatima, radiallahu anha, la naissance de Al-Hassan, la naissance de Al-Hussein, la naissance du calife de cette époque. Ces mawlids restèrent comme tels jusqu'à ce que les annule. Donc un autre savant, Al-Afdal ibn Amir al-Juyush. Je connais pas. Donc ça, c'est un savant de la Sunna qui les a annulés. Il a dit non, ça va pas. De ce que j'ai compris, hein. Je dis ces adorateurs. Ah, les chiites, du coup? Bah, il y a aussi les chiites qui font cela, hein. Les chiites, donc les Rafidiyya, Fatimiyya, qui ont niveau la célébration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un chiite, du coup, celui qu'on a vu précédemment. Pas juste avant, mais juste encore avant. Celui-là, là. Il se peut que c'est un chiite, celui-là. Celui qui a innové le Maoulid. Non, faudra songer à rechercher cela. Peut-être que c'est le cas, mais vous voyez que c'est dans les années 1000. Non. Naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ok. Tac, tac, tac. Donc, on va continuer, Inch'Allah, pour pas que ça fasse trop. Et celui qui l'a fait. Donc, attendez. Ce sont les modèles et prédécesseurs de ceux qui s'aiment le Maoulid. Et celui qui le fait leur ressemble et il est leur adepte et leur suiveur, qu'ils le veuillent ou non. D'accord. Donc, c'est un chiite, ça. Hein. Ça, c'est un chiite, ça. Bam. Donc, Imam Dahabi, Shafi'ite, grand savant de l'islam, Muhaddis, il dit dans son Siyar A'lam An-Nabal, page 141, volume 15, ils ont modifié l'islam, ont affiché publiquement Rafd et ils ont caché intérieurement le madhab de Al-Islami. Voilà, ils se sont cachés En fait, ils se cachent dans l'islam, ils se cachent chez les sunnites, puis ils innovent comme ça. De toute façon, vous voyez, hein, les Ahbash, ils se nomment sunnites. D'ailleurs, ils ont leur site, là, une poubelle qu'ils ont nommé sunnisme.net. On a aussi sunnisme.com. Mais ça, ce ne sont pas des sunnites, ça. Hein. Ça, ce sont des alliés cachés des chiites. Hein. Ah, ils se cachent dans l'islam. Non. Et ils se disent, ouais, moi je suis maliki. Non, non, tu n'es pas malikite. Non, 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 tu n'es pas malikite. Reviens. Fais revenir l'imam Malik, tu verras que tu n'es pas malikite. Un savant maliki qui est connu, Al-Qadi Liyad, a dit à leur sujet, dans son livre Al-Tardib, Al-Madarin, etc., les savants de
Kayrawan sont unanimes. Le cas des Bani Ubayd est identique à celui des apostats et des Zanadiqa, en raison de ce qu'ils ont manifesté comme opposition à la législation. On n'hérite pas d'eux, par consensus, et leur cas est celui des hérétiques. Celui des hérétiques. En raison de ce qu'ils cachent comme négationnisme. Et ils sont donc tués en raison de leur hérétisme. Donc, ça c'est ce que dit le Qadi Iyad, un savant maliki, concernant cela. Donc ça les réfute. Hein. Donc on a encore un savant, Abdullah ibn Hakil al-Hanbali. Il dit dans ses faits, la célébration du Mawlid n'est pas légiférée et les plus prédécesseurs ne l'ont pas célébré malgré l'existence du motif et l'absence d'obstacle à cela. Et si cela était un bien, ils nous auraient précédés, c'est-à-dire qu'ils auraient fait cela. Car ils ont plus en droit d'accomplir le bien et plus aimant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le révèrent plus que nous. Ce sont ceux qui ont émigré avec lui. Ceux qui délaissèrent leur terre et leur famille, ceux qui ont combattu avec lui jusqu'à mourir à sa place. C'est vrai, ils ont donné leur vie pour le prophète, hein, les compagnons. C'était un compagnon qui était éventré sur le champ de bataille. Hein. Non. Et puis, ils aimaient plus que tout le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils ont fait le mawlid pour autant? Non. Non. Et l'une des principales preuves d'amour, comme je vous l'ai évoqué, c'est de ne pas mentir à son sujet. Et eux, c'est ce qu'ils font, les soufis. Ils passent leur temps à mentir sur lui. Wa alayhi salatu wassalam. Ils font que cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, n'exagérez pas à mon encontre comme l'ont fait les fils d'Israël envers Isa, Jésus, paix sur lui. Wa alayhi salam. Donc c'est aussi ça, respecter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Respecter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas l'adorer. Et c'est pas l'invoquer exagérément. À la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est ça aussi le respect. Est-ce que tu le respectes pas? T'imagines, tu te fais adorer? Ah, t'es un homme comme ça, tu te fais adorer. C'est un manque de respect. C'est du shirk. Imagine comment ça te mettrait mal à l'aise, toi personnellement, si quelqu'un vient à t'adorer et à t'invoquer toi au lieu d'Allah. Dans quel état toi ça te mettrait? Ah ben, tu crois que ça met dans quel état le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a ces soufis là qui exagèrent à son encontre? Comment est-ce qu'il le prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec la colère? Ou est-ce qu'il agrée cela? Il n'agrée pas du tout cela. Ils ont donc sacrifié leur personne et leur bien pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Naam. On va lire cette petite vidéo et puis on terminera la vidéo. 1 minute, bon, voilà, c'est pas très long. مولد يقولون اغلب العالم الاسلامي يحتفل به. طيب اين الامام احمد؟ لماذا لم يحتفل؟ الناس اليوم يحتجون. Les gens aujourd'hui prennent pour preuve concernant le Mawlid et disent la majorité du monde islamique le célèbre. Ouais, mais ils lisent pas le Coran. Ils lisent pas le Coran, malheureusement. C'est ça le problème. Et puis eux, ils disent la majorité du monde. Oh d'accord, mais c'est quoi ta source? Parce que toi, tu mets tes vidéos au montage là comme ça sur Facebook, mais nous, on n'a aucune preuve que c'est la majorité. Parce que là, tu mets des vidéos sur Internet où on voit beaucoup de monde. Oui, on fête l'anniversaire, on tape sur les tambours, etc., etc. Tu mets du monde. Et qu'est-ce qu'on en sait? Ça représente quoi? Ça représente quoi, là, ce que tu as mis? C'est un petit bout de terre que tu as mis dans une vidéo. Et puis tu as dit, regardez, là, il y a ça qui fait ça. Eux, il y a eux qui font le Mawlid. Ouais, mais le sondage, le pourcentage de personnes qui font le Mawlid, toi, tu le sors d'où, en fait? D'une poche magique? C'est ce qu'ils disent, hein. Ça, c'est souvent les hérétiques qui disent ça. Ouais, mais la majorité. Gna, 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 gna. Quelle majorité? Elle sort de quoi? Elle sort d'où ta majorité? Ça sort de ta tête? Elle sort d'où ta majorité? C'est comme Youssouf Al-Qaradawi disait, la majorité des savants sont Ash'ari. Ash'ari. Ça sort d'où ça? C'est quoi la preuve de cela? Il n'y a pas de preuve. Le Cheikh Uthaymin, il a répondu à cela. Il a dit, il n'y a pas de preuve de cela. Ça, c'est des sondages que vous avez sortis de votre tête. Naam. Hein? Parce que si on revient à la majorité, déjà, la majorité des salafs, des compagnons, des tabi'in, des 4 écoles,
Alors déjà, vous êtes piégés parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et ils n'ont pas connu cela. Oui. Oui. Et là, le problème avec vous, c'est qu'en plus, les 4 écoles, eux, ils prennent leur science où? Et ils disent, ne m'imitez pas, ils disent. Ni moi, ni Malik, etc. Ahmed Hanbal. Mais puis c'est où on a pris? C'est où qu'ils ont pu ici, c'est où qu'ils ont pris? Ah ben c'est vers les Tabi'in et les compagnons. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs des hommes. C'est qui le dit? Allah dans le Coran. Ah oui, les générations intérieures sont meilleures que les suivantes. Et ils n'ont pas compris. Donc ils parlent de majorité, mais quelle majorité? Elle sort d'où la majorité? C'est toi qui l'as inventé cette majorité-là. Parce que quand on va dans les sources, à la racine, il n'y a personne qui a fait cela. La majorité des salafs. Vous savez pas? Et Allah Ta'ala dit quoi? Si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils t'égareront. Déjà. Aussi. Hein? Puis il y a l'ignorance aussi. Il y a l'ignorance. C'est pas parce que quelqu'un il fait ça par ignorance qu'on veut dire que c'est vrai, que c'est vrai. Non. Dans tous les cas, même s'il est dans l'ignorance, on dit que c'est faux. Il y a des gens qui font ça par ignorance, mais qui savent pas que c'est interdit. Ou innover. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Il y en a même, ils savent même pas ce que c'est, la voie des HLR. Ils savent pas ce que c'est. Ah, ils savent pas. Ah, ils savent pas. Est-ce que ça veut dire que... Non. Oui. Parce qu'il sera jugé sous son intention. D'accord, il n'y a pas de problème, certains qui sont ignorants. On va pas dire que c'est vrai ou que c'est la majorité, non. Dans tous les cas, c'est le faux. Dans tous les cas. Donc les gens aujourd'hui prennent pour preuve concernant le Mawlid et disent la majorité du monde islamique. Les gens ils sont occupés, occupés, puis ils savent pas, ils savent pas. Ils font des fêtes comme ça, des trucs comme ça, et puis c'est l'ignorance, il y en a. Certains ils le font voilà, délibérément, ils prêchent l'innovation, comme on l'a dit, comme on l'a toujours évoqué sur ma chaîne, ils font ça consciemment, hein. Mais comme les Ahbash, les Kalkali, les Tijani, les Mourides, les Soufiritiques, etc. Hein, il y en a qui sont conscients de prêcher l'innovation et ils font ça volontairement. Mais il y a des gens qui sont... Il y a beaucoup d'ignorants qui font le Maulid. Alors, il y en a beaucoup aussi également. Ouais, je regarde, dans les vidéos, il y a beaucoup de gens qui font le Maulid. Ça se trouve, il y a 1 million d'ignorants là-dedans. Il y a 1 million d'ignorants là-dedans. Ils ne savent pas que le Maulid c'est innové parce on lui a pas présenté l'épreuve. On lui a pas présenté l'épreuve parce qu'il n'a pas internet chez lui. Il y a même pas l'eau, il y a même pas l'eau chaude chez lui. Il y a même pas l'eau chaude. Il peut pas rechercher, pour voir si c'est innové ou pas. Et puis africain par exemple. On lui a pas présenté la preuve. On lui a pas. Oui. On ça en compte. العالم الإسلامي يحتفل به. طيب أين الإمام أحمد؟ لماذا لم يحتفل به؟ Ouais, il a pas célébré Ahmed. أين الإمام الشافعي؟ أين الإمام أبو حنيفة؟ أين الإمام مالك؟ L'imam Malik non plus. أول من احتفل. Et pareil, pour la creuse de la chaîne de l'enfer, ça il n'existait pas aussi à leur époque, les 4 imams. Donc les premiers à avoir célébré le Maulid sont les Fatimides. Donc la secte des chiites. بالمولد الفاطميون فرق الرافضة. ولذلك إلى القرن C'est pour cela jusqu'au 6e siècle. السادس أتحدى أي شخص أن... Mais quiconque au défi de m'amener une seule preuve, une seule lettre évoquant le Maulid avant le 6e siècle. يأتي لي بحرف واحد قبل. Je mets quiconque au défi de m'amener une seule lettre. Donc là, petite correction, Inch'Allah. Une seule lettre évoquant le Maulid avant le 6e siècle. القرن السادس فيه ذكر المولد. ما تعرف الأمة المولد. La communauté ne connaissait pas ce qu'était le Maulid durant 6 siècles. Il ne l'a pas fait. 6 قرون. Ouais, mais le meilleur argument, c'est que les compagnons et les tabi'in n'ont pas fait. ما فعلته. Après 6 siècles, comme je vous dis, c'est 600 ans après. Donc ça commence à... وما أحسن من قال. On l'a vu tout à l'heure dans les années 1000. Dans les années 1000, ça a été... وكل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من... Et tout le mal réside dans l'innovation, ce qui vient après. D'ailleurs, c'est Al-Bukhari qui l'a dit. Il a dit, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les siècles, il y a une sunna qui sera supprimée et une innovation qui sera remplacée à la place. Voilà, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bukhari il a dit ça. Il a dit, une sunna sera supprimée et une innovation sera remplacée par une sunna. Malheureusement, qu'Allah nous aide. Donc voilà, fin de vidéo par rapport à cette question du Maoulid. Voilà, je voulais faire une petite vidéo sur cela, peut-être qu'on fera une partie 2
pour évoquer d'autres paroles sur la sunna, mais je pense que tout est dit, et puis c'est important de revenir aux preuves. Est-ce que les compagnons le faisaient? Est-ce que les tabi'in le faisaient? Est-ce qu'ils avaient cette croyance-là, les compagnons, les tabi'in, les premiers salafs? Est-ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils pratiquaient cela? Est-ce qu'ils avaient cette croyance-là, comme on l'a évoqué? Si c'est non, ben, faut revenir en cela. Wallahi, c'est important. Bon, sur ce, je pense que j'ai plus rien à dire. Ne croyez pas les savants, se contentent d'exposer les lignes au hasard. Ok, ok. Bon, attendez, j'ai peut-être manqué quelque chose. Parce qu'il y a d'autres savants. Non, c'est bon. Allez, je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.